suis Laurent Capelletti, je suis professeur au Conservatoire national des arts et métiers sur la chaire de contrôle de gestion. Je suis directeur à l'Institut de socio-économie à l'ISEOR, l'Institut de socio-économie des entreprises et organisations, donc, qui a été créé par, pour ceux qui connaissent, Henri Saval, il y a 50 ans, et qui a écrit sur la base de ses premiers travaux Enrichir le travail humain, qui est finalement l'optique dans lequel je m'inscris complètement, préfacé par Jacques Delors. Les travaux que je vais vous présenter sont venus nourrir comment améliorer la qualité du management à la française, et je vais expliquer pourquoi effectivement on a une spécificité du point de vue managérial, également dans la sphère, on va dire, au sens large des acteurs sociaux, donc des travaux pour l'ANACT, notamment sur les coûts cachés des troubles musculo-squelettiques, TMS, je vous invite à relire. Des travaux pour actuellement, depuis 2 ans, beaucoup sur l'absentéisme au travail, comment réduire les coûts cachés de l'absentéisme au travail, les accidents du travail, on est champion d'Europe, et maladies professionnelles, pour la sécurité sociale, la mutuelle sociale agricole, la semaine dernière, et des grands de la prévoyance à AXA Santé et Prévoyance, et avec donc des demandes de témoignages assez réguliers pour le magazine CFDT Cadre, et également la vie du travail. Alors, management n'est pas un mot anglais. C'est un mot, comme beaucoup de mots anglais, qui vient du vieux français, comme contrôle par exemple. Contrôle, ça vient du vieux français, contrôle, et contrôler en fait, du temps de François Ier. Et management, ça vient du vieux français, ménagement, ménager. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Donc c'était vraiment, le sens originel du terme, c'était dans le sens de préserver, prendre soin d'eux. Et le problème, c'est que on en est très loin, comme on va le voir, sachant que, je vais démarrer par ça, donc tout ce que je vais vous dire, c'est la synthèse en fait de 50 ans d'observation. Ça atteint maintenant 2300 entreprises et organisations, de toute taille, de 2 personnes jusqu'à 30 000, dans le public comme dans le privé, 75% françaises, 25% à l'étranger, au travers de méthodologies de recherche-intervention, c'est-à-dire d'observation longitudinale d'au moins 6 mois, et de nature transformative, c'est-à-dire en mesure pour améliorer les choses et derrière tirer des données pour faire des articles descriptifs, explicatifs et prescriptifs. Alors dans le chapitre de l'excellent ouvrage Travailler mieux, je développe en fait 4 cas illustratifs concrets dans lesquels vous trouverez des solutions concrètes sur comment améliorer le management, le management des équipes, et donc le management c'est le levier essentiel en fait de QVCT, donc qualité de vie et conditions de travail. Donc SLB Médical, donc une toute petite entreprise de 6 personnes, Soli Import, une petite PME, on va dire commerce gros de fruits et légumes, 70 personnes, une grande entreprise Brioche Pasquier, 3440 personnes, et La Poste, 200 000 personnes, alors une région de La Poste. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on se rend compte que l'amélioration de la qualité du management du potentiel humain est très rentable au plan social, en termes justement de réduction, de chute des mauvais indicateurs sociaux, absentéisme au travail, accident de travail, rotation du personnel, défaut de qualité, sous-productivité liée au manque de motivation, et au contraire, quand c'est effectivement bien adapté, eh bien, les gains à la fois sociaux, en qualité de vie au travail, mais également économiques, sont absolument gigantesques. 1 euro investi en qualité du management en rapporte 4 en moyenne. C'est des rentabilités très supérieures, donc on parlera d'investissement en qualité du investissement immatériel, en qualité du management du potentiel humain. Ça a des rentabilités très supérieures aux investissements purement technologiques, quand c'est bien fait.
Alors les méthodologies en fait pour discuter management, dialoguer autour du management dans les entreprises et organisations. Donc nous on s'appuie sur la méthode dite des coûts performances cachés. Pourquoi? Parce que en fait le management, quand c'est mal fait, économiquement, pour des financiers, pour des comptables, et j'en suis un, eh bien ça ne se voit pas. C'est-à-dire que le coût du mauvais management ne se voit pas dans les chiffres visibles, enregistrés dans les comptabilités, les budgets et les comptes de résultats. Et très malheureusement, le bon management non plus. C'est performance cachée. Voilà. Donc il faut en fait pour observer tout ça, être doté d'une méthodologie, alors qui ne sont pas du tout compliquées, simplement il faut être formé à ces méthodes. C'est comme pour fabriquer du pain, une baguette. C'est pas très compliqué, mais si on n'a pas la méthode, on ne fait pas du bon pain. Donc les méthodologies existent, elles sont appliquées, elles sont utilisées, et ce sont des méthodologies donc intrinsèquement socio-économiques. C'est-à-dire qu'il faut partir donc d'entretien, d'observation sur le terrain dans les équipes de ce qui dysfonctionne, de ce que les dysfonctionnements vécus par les personnes. Et quand on a cette base en fait qualitative, il est assez aisé, par des méthodologies, on parlera extra-financières, qu'on peut utiliser d'ailleurs de façon externe, en CSRD par exemple, ce sont aussi des méthodologies extra-financières, pour mesurer les coûts, donc qui vont être dits cachés, du mauvais management, travailler ensemble sur des solutions d'amélioration, et mesurer ainsi les gains sociaux et économiques du bon management. Parce que si on ne fait pas ça, en fait, on ne voit rien. Alors, toutes ces observations, en mesurant et en accompagnant, en fait, ça représente en tout près de 140 000 finalement dirigeants, cadres et personnels, et représentants syndicaux, puisque quand on intervient, en fait, à partir du moment où il y a on va dire où on a des représentants du personnel, ils sont nécessairement j'allais dire embarqués sur la phase diagnostique et après dans les phases projet. Ça a permis de repérer en fait des grands résultats. Alors les grands résultats, en fait, ce n'est jamais des solutions concrètes. Les solutions concrètes, vous avez des exemples de ce qui marche bien en fait en termes de management, c'est-à-dire ce qui crée de la performance socio-économique. Mais les solutions concrètes, elles sont inventées à chaque fois dans l'entreprise, avec les personnes, les managers, les représentants syndicaux, compte tenu du contexte propre de l'entreprise dans laquelle on est. En revanche, c'est ça l'intérêt de la recherche en gestion, on peut repérer en fait j'allais dire des tendances génériques, on va dire tendances génériques. Alors la première tendance générique, et c'est là qu'est la singularité française comparée notamment à nos voisins du Nord, mais même du Sud. On continue à faire des observations en Italie, alors du Nord plutôt en Espagne, mais ils sont meilleurs que nous sur le sujet. C'était absolument incroyable. Alors nous, on souffre en fait du mauvais paradigme du management. On est resté, c'est comme si on était resté bloqué en fait au mauvais management. Donc du coup, c'est un peu comme le cholestérol, le bon, le mauvais. Le mauvais, en fait, c'est celui qui est que la plupart d'entre nous vivons, y compris dans le public, dans nos institutions, et donc qui est fondé sur la soumission, on va dire. C'est-à-dire, en gros, il y a des ordres, il y a des procédures, et en fait, il faut les respecter. Et à la fin, on va contrôler est-ce que c'est suivi ou est-ce que c'est pas suivi. C'est très fondé, ça reste fondé sur l'idée de subordination, sans négociation, sans discussion, dépersonnalisé. Je caricature à dessein, mais en gros, c'est ça, malgré le baby-foot à droite et les fraises taguées à gauche pour amuser la galerie, mais fondamentalement, ça reste comme ça. Et le point intéressant, c'est que ça reste comme ça, y compris dans les TPE, PME, grandes entreprises, organisations publiques. Globalement, il y a des exceptions, bien sûr, mais on va dire que cette grande tendance, on la ressent. Alors que, deuxième grand résultat de recherche, c'est que la qualité managériale, elle se joue en fait sur une négociation de proximité périodique.
hein, c'est-à-dire, pour résumer, dans chaque équipe, de façon périodique, idéalement tous les 6 mois, parce que tout bouge, en fait, hein, tout bouge, discuter justement des dysfonctionnements qui perturbent le travail, mettre de côté ceux sur lesquels on ne peut rien, pour l'instant, parce qu'il y a de l'incompressible, hein, à certains moments il peut y avoir de l'incompressible, et travailler pour améliorer ce qui peut l'être, avec les partenaires sociaux quand ils sont représentés, ou en concertation avec. La réflexion, elle est aussi à quel moment, comment se joue en fait l'articulation management partenaires sociaux, de ce point de vue-là. Deuxième grand résultat de recherche, négocier sur quoi? Sur les 6 grands domaines de la qualité managériale, qui, d'après ce que nous avons observé, en fait, s'ancrent dans 6 grands domaines. La plupart, vous les connaissez. La particularité, c'est de dire que ces 6 domaines, en fait, sont d'égale importance. Hein, il faut balayer les 6. Les 6 jouent sur, on parlera donc de performance durable ou performance socio-économique, comme vous voulez. Le premier, bien évidemment, c'est les conditions de travail, physiques et psychologiques. L'organisation du travail, bien sûr. Hein, plus elle est virusée par le terrible virus TFW, Taylor Fayol Weber. C'est horrible. On n'a pas trouvé l'antidote en France encore. Pas de vaccin. L'organisation du travail, catastrophe. Et donc, voilà. Troisième grand domaine, la gestion du temps. La gestion du temps. Quatrième grand domaine, la communication, la concertation, le sens au travail. Cinquième grand domaine, bien sûr, la formation, les carrières, la gestion des compétences. Et le 6e grand domaine, mise en œuvre stratégique, puisque ça joue en fait sur finalement les performances, ça joue sur la motivation, ça joue sur la QVCT, en fonction des stratégies d'une politique d'entreprise. Si on n'est pas à l'aise, ça ne va pas aller. Si au niveau des politiques d'entreprise, notamment de rémunération, elles sont insuffisantes, peu stimulantes, bien entendu que ça va jouer sur les performances collectives et individuelles. Alors, troisième grand résultat, en fait, quand on dialogue, alors même de façon imparfaite, l'important c'est les progrès, hein, mais quand on réussit à instaurer effectivement un dialogue de proximité, bien entendu qui doit être orchestré par la direction générale, parce que si on fait ça en cachette, etc., ça ne va pas, en concertation avec les partenaires sociaux, quand ils sont d'accord pour le faire, eh bien, on arrive en fait à des réductions, des conversions plus exactement. Il s'agit de recyclage en réalité, des déperditions économiques qui existent à cause du mauvais management, qui sont recyclées en fait en valeur ajoutée. Voilà. Alors c'est extrêmement intéressant parce que cette valeur ajoutée endogène, on peut l'utiliser pour... alors il faut bien entendu après qu'il y ait un dialogue sur qu'est-ce qu'on fait de cette valeur endogène créée. Nous, la proposition, c'est une partie en augmentation de rémunération, une partie en investissement pour l'entreprise, et puis une partie à discuter, investissement en qualité, recherche, développement, innovation, etc. Les chiffres sont très parlants. On n'a jamais trouvé moins de 20 000 euros de coûts cachés par personne et par an, ce qui veut dire 200 000 euros pour une équipe de 10 personnes, coûts cachés, dont 35 à 55% sont récupérables. Vous voyez, ça fait, pour une équipe de 10 personnes, ça fait, allez, si on prend la moitié, 100 000 euros de réserve endogène de productivité sous la main. Et dans certains secteurs, les résultats qu'on a trouvés vont même au-delà de ces chiffres. Et donc, en conclusion, le résumé du résumé, si je devais dire ce que je souhaiterais que vous reteniez, si je puis me permettre, parce que je suis prof, voilà, ça ressort toujours. Négociation périodique, idéalement tous les 6 mois en proximité dans chaque équipe sur les 6 domaines. Voilà. Management, équipe, partenaires sociaux, je ne sais pas comment, à quel moment, cadre général, en amont, en aval, je ne sais pas. Bon, à trouver, à définir. Deuxièmement, les solutions concrètes sont à inventer en fonction des dysfonctionnements vécus par le potentiel humain.
Le bon management, c'est une méthode pour trouver ensemble des solutions adaptées à chacun. Ce n'est pas le catalogue de solutions toutes faites pour tous. Tous les bouquins de management où on dit il faut faire ça, ça et ça, vous prenez, vous le donnez à vos enfants. Voilà. Qu'ils colorient. Non, pour pas qu'ils le lisent. Ils colorient, les découpages, etc. Si on prend la liste de Noël, on est un peu mal. La clé du bon management, alors c'est pas une statique donc, hein, c'est pas une statique, c'est ça qui est compliqué, c'est un objet, si on s'en occupe pas, il est soumis à l'entropie, c'est-à-dire ça n'avance jamais dans le bon sens. Voilà. C'est anthropique, si on s'en occupe pas, ça avance vers le pire toujours. Voilà. Donc il faut s'en occuper, et c'est une équilibration. C'est une équilibration au sens de François Perron. Un équilibre à trouver, imparfait, ou le plus satisfaisant possible, de solutions. Et généralement, ça se situe, ça demande en fait une équilibration entre verticalité, parce qu'on ne peut pas totalement l'abandonner. Il faut justement un dirigeant qui dise ça c'est important de faire comme ça. Il faut trancher, il faut décider. Et de toute façon, sans verticalité, ça crée une angoisse trop forte chez les salariés. L'ultra-horizontalité, on a parlé d'entreprise libérée, c'est un échec total. Isaac Gage, que je connais bien, il m'en a parlé. Il m'a dit bon, je te raconterai ça. Et oui, il est embêté, il n'y a pas de cas de réussite. Donc, Ori verte, donc, hein, articulation des deux. Je vous remercie. Merci.